Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Donc, dans cet évangile que nous venons d'entendre, on parle de témoignage, et puis on a aussi une allusion à l'Esprit sans mesure, l'Esprit Saint. Il y a quelques jours, on avait l'Esprit souffle comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, où il va. Et donc, on est en préparation à la Pentecôte, et donc c'est bien de méditer sur l'Esprit Saint, de demander l'Esprit Saint d'une façon spéciale pour toutes les choses qu'on a à affronter, pour les difficultés qui surviennent dans nos vies, mais aussi et d'une façon tout à fait spéciale aujourd'hui, pour rendre témoignage. Et c'est la chose la plus importante, même qu'un des titres de l'Esprit Saint, c'est le Paraclet. Puis c'est un terme similaire à l'avocat, dans un sens, celui qui nous défend. Et pas seulement dans l'Évangile, on a entendu parler de témoignage, mais dans la première lecture aussi. Ce qu'on a lu, et c'est la parole qui m'avait touché le plus alors que je me préparais pour cette homélie aujourd'hui. Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Et on doit se rappeler de qui viennent ces paroles. Ça vient d'une façon spéciale aujourd'hui de ceux qui étaient interrogés, de Pierre et les autres apôtres. Mais je pense que chacun des apôtres aurait pu dire une parole similaire. Et une chose qui est surprenante, c'est que quelques jours avant, ou quelques mois ou semaines avant, ils étaient enfermés parce qu'ils étaient apeurés. Puis même avant ça, ils avaient abandonné le Seigneur, celui qui les avait appelés. Pierre, le premier, viens et suis-moi. Et donc, là, à cause qu'ils ont reçu la force de l'Esprit Saint, ils s'en vont dans la direction que le Seigneur a pour eux. Et donc, nous aussi, nous devons essayer d'aller dans la direction que le Seigneur a pour nous. Et puis, si on est comme Pierre, mais parfois on commet des erreurs. C'est une expression en anglais, mais on met notre pied dans notre bouche. Ça ne se traduit pas vraiment en français, mais je pense que c'est une façon, même retourner à la dernière scène où Jésus voulait laver ses pieds. Et donc, la chose que je demande dans ma propre vie, dans certaines des situations, et la chose pour laquelle je prie pour l'Église, et peut-être que vous voulez vous joindre à ma prière, c'est de recevoir l'Esprit Saint d'une telle façon que on puisse avoir la sagesse et le courage de témoigner de la façon dont le Seigneur nous appelle à le faire. Et la seule façon pour avoir un témoignage fort, un témoignage crédible, c'est d'être rempli de l'Esprit Saint. Alors prions pour cette sagesse et ce courage que l'Esprit Saint veut nous donner pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Et de cette façon, on va pouvoir être plus en amour avec Dieu et les uns avec les autres. On va pouvoir être reconnus comme les disciples, comme l'Évangile de Jean nous le rappelle. Et on va pouvoir être en communion avec Dieu, avec notre prochain,
C'est l'Esprit Saint aussi qui va nous donner pas seulement la sagesse et le courage, mais un peu comme Simon de Cyrène. Il a eu, peut-être qu'il n'avait pas vraiment le choix, mais il a eu le courage d'aider Jésus à marcher. Puis ça lui a donné la connaissance de l'amour de sa vie. Et une des paroles qu'on peut appliquer dans cette situation-là, puis dans certaines de nos situations, c'est la compassion. Donc, quand on a la sagesse et le courage, on accompagne les autres à rencontrer le Seigneur, à être nous-mêmes des témoins, pour qu'à leur tour, eux puissent être des témoins de ce que le Seigneur fait. Alors que nous prions avec Maman Marie entre des saisons, c'était un peu plus l'été la semaine passée que cette semaine, c'est encore pas l'hiver, mais demandons au feu brûlant de l'Esprit Saint, de l'amour infini de Dieu de venir avec nous pour que ce soit ce qu'on puisse partager aux autres. Et puis, une des prières que je voulais faire dans les prochains jours en préparation pour la Pentecôte, c'est celle-ci. Il y en a une en anglais, mais celle en français, je vais la chanter et puis peut-être que ceux qui la savent, on peut la répéter une deuxième fois. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, enflammer notre cœur. Donc, en demandant à Maman Marie, qui est l'épouse de l'Esprit Saint, qui est la mère de Jésus et qui est notre mère, viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, enflammer notre cœur.